Bonjour, je suis le Métadoxien et dans cette vidéo, on va s'interroger et tenter d'élucider quel parti politique peut-on qualifier d'extrême en France. Qu'est-ce que les extrêmes finalement? Voilà, on va dresser la définition, chercher quelles sont les véritables caractéristiques qui permettent d'affirmer si un parti est extrême ou non. Car personnellement, j'ai du mal à supporter tous les bien-pensants qui affirment qu'un parti est extrême ou que l'autre est radical, sans même se pencher 2 secondes sur le sujet. Par ailleurs, on va faire la distinction entre un parti radical, un parti extrême ou un parti mou. Voilà, en fait, la conclusion qu'on va tirer de tout ça, c'est qu'il y a 3 types de partis en France, les radicaux, les extrêmes et les mous. Et tout ça, on va pouvoir les mettre dans une tier list. Voilà, on va voir. Bien entendu, la thèse que je porte dans cette vidéo sort de mon humble et singulier avis sur la chose. Il s'agit de mon expertise propre et mon but ici c'est de vous éclairer sur quoi penser, comment penser et pourquoi penser de toutes ces choses qui façonnent notre quotidien mais qui sont un peu obscures. Ici, cette vidéo vous incite à vous pencher sur ces sujets, à reconsidérer, à réévaluer les dogmes parfois peu justifiés que la société nous impose. Par exemple, on entend partout que le RN, c'est un parti d'extrême droite. Mais au lieu d'absorber cette information sans même se pencher sur le sujet, on va véritablement faire un travail de recherche pour, comme j'ai dit précédemment, élucider le vrai du faux finalement. Bref, commençons. En France, je dis bien en France car les définitions vont pouvoir varier selon les pays, mais en France, ce que on considère comme un parti extrême, c'est un parti qui est fondamentalement contre le régime actuel. Je m'explique. Voyez-vous, on est dans la 5e République. Donc un régime qui se veut démocratique. La démocratie, c'est un système où l'on lègue le pouvoir au peuple. Démocratie, ça signifie démos kratos, le pouvoir au peuple, en grec bien sûr. Ainsi, tous les partis qui envisagent la France dans un autre régime que celui de la République sont des partis extrêmes. En fait, tous les partis qui vont à l'encontre des valeurs républicaines de la France sont directement des partis extrêmes. Pour qu'un parti ne soit pas extrême, il ne doit pas aller à l'encontre des valeurs de la République qui sont la laïcité, la démocratie, le respect des libertés fondamentales et aussi le capitalisme. Autrement dit, tous les partis extrêmes sont des partis qui sont nécessairement anti-laïques, anti-démocratie, anti-république, anti-capitalistes. Voilà, ça c'est des partis extrêmes. C'est-à-dire que c'est des partis qui sont contre le régime actuel et la constitution actuelle de la France. Et partant de ce postulat, on peut déjà trouver quel parti est extrême, quel parti ne l'est pas. Par exemple, le Parti communiste, dans son essence même, est forcément extrême car il va directement à l'encontre du système dans lequel la France est, c'est-à-dire un système capitaliste. Vu que le communisme est un parti anticapitaliste, il est directement extrême à l'égard du régime actuel de la France. Mais il faut nuancer. Ici, le terme extrême n'est pas un terme forcément péjoratif. C'est juste la qualification qu'on doit donner aux partis qui sont à l'encontre du régime actuel. De l'autre côté de l'échiquier politique, on a les partis royalistes qui sont forcément des partis extrêmes car ils sont anti-république, tout simplement, et donc aussi anti-démocratie. J'espère que vous comprenez. Les partis extrêmes sont des partis qui veulent changer le régime actuel et les valeurs actuelles. Les partis extrêmes, ça ne veut pas dire parti méchant ou parti diabolique, c'est pas ça. Extrême, ça veut juste dire anti-république. Et donc, qu'en est-il de notre RN extrême droite tant adoré? Eh bien, le RN ne coche pas les cases d'un parti extrême, car il ne va pas à l'encontre du régime républicain, démocratique, laïque, capitaliste. En effet, le RN ne fait pas de coup d'État. Le RN n'a pas d'idée qui veut instaurer la religion catholique comme modèle. Le RN n'est pas royaliste. Le RN est capitaliste. Autrement dit, le RN n'a rien d'extrême vis-à-vis du régime actuel. Comme dit précédemment, un parti d'extrême droite, ce serait les royalistes ou les bonapartistes. Bon, pour continuer, on va faire ça à peu près avec tous les partis, enfin les gros partis en tout cas. On a vu le RN déjà, mais ensuite, qu'en est-il des républicains, le LR? Déjà, c'est dans le titre, les républicains, c'est-à-dire qu'ils sont pro-république. Quand t'es pro-république, du coup, t'es pas extrême du tout. Car ce qui est extrême, c'est ce qui n'est pas pro-république. Et en fait, c'est aussi pareil pour Reconquête. Même s'ils semblent plus radicaux, ils respectent toutes les valeurs du régime. Bien qu'il me semble que Marion voulait nationaliser les médias pour contrôler les informations, ce n'est quand même pas une démarche extrême, c'est juste une méthode radicale. En fait, dans la politique actuelle, les extrêmes, c'est vraiment rare parce que les extrêmes, c'est des gens qui sont anti-république. Et en fait, il y a très peu de Français qui sont anti-république actuellement. Forcément, il y en a quelques-uns, mais ça représente vraiment pas beaucoup. Bon, pour continuer, Renaissance, ce n'est pas un parti extrême. Bon, il n'y a pas vraiment besoin d'argumenter. Le Parti socialiste,
D'ailleurs, c'est probablement le parti le moins extrême de tous, étant donné que le système de la France, c'est-à-dire le régime dans lequel la France est, la République, c'est un régime par essence même populaire, vu que la République se veut démocratique. Bon, en fait, le régime dans lequel on est, la République, c'est un régime qui est forcément démocratique, donc un régime qui est forcément socialiste. C'est des socialistes qui ont inventé la République, donc forcément le Parti socialiste est en super corrélation avec notre régime actuel. Donc les socialistes ne peuvent pas être extrêmes. En fait, dites-vous que même les plus terrifiants partis d'extrême droite, même ceux-là s'accordent à préserver cette idée de gauche qui est la démocratie. Hein. Même Zemmour, même Le Pen sont d'accord avec ce régime de gauche, avec la République. Donc ils sont pas extrêmes de base, vu qu'ils acceptent un truc de gauche. Enfin, s'ils étaient vraiment d'extrême droite, ils pourraient pas accepter juste le régime social qui est la République et la démocratie. Contrairement aux royalistes, qui eux ne sont pas d'accord avec le Demos Kratos, cette idée de gauche. Pour finir avec LFI, c'est un parti de gauche, donc il convient très bien au régime actuel de la France, hein, mais quand même il a des dérives peu laïques, disons, et des dérives aussi un peu violentes. Pas dans le sens où les partisans manifestent et cassent tout, ça encore c'est pas grave, on dit rien. Mais LFI est un parti qui incite la haine et qui divise pour mieux régner. Donc c'est quand même, c'est pas extrême, parce que ça va pas à l'encontre de la République, mais c'est des méthodes radicales, ça on peut le souligner. Et un parti radical, et comme l'indique le Robert, un parti qui vise à agir profondément sur la cause du problème qu'il dénonce. D'où l'approche parfois violente de LFI. Par exemple, ils veulent profondément agir sur notamment la cause palestinienne, quitte à devenir antisémite, quitte à devenir anti-Israël, et limite prôner des discours de haine à l'égard de toutes les causes qui leur tiennent à cœur. Ensuite, ils veulent aussi lutter profondément pour la cause féministe, et du coup, ils luttent profondément contre les hommes. Voilà, c'est une démarche radicale de faire changer les choses chez les filles. Alors on peut se demander si le RN est radical. Et je pense que oui, car c'est un parti qui souhaite profondément lutter contre les causes d'insécurité et les troubles identitaires. Par exemple, le RN estime que l'immigration appauvrit la France financièrement et culturellement. Alors il souhaite expulser les clandestins et ne pas en accueillir davantage. Bon, finalement, après réflexion, le RN n'est même pas si radical que ça, parce qu'ils ne veulent pas fermer les frontières. Ils veulent pas faire de tri selon la race ou l'ethnie, alors que ça, ce serait une méthode radicale pour lutter contre l'immigration, ils ne le font pas. Ou alors une autre méthode radicale de lutter contre l'immigration, ce serait de faire comme Trump, par exemple faire un mur de 2000 km de long, le long d'une frontière. Ça, c'est ce qu'on appelle agir profondément sur la cause du problème, voyez-vous. Le RN n'est pas à ce stade-là. Ou alors une autre méthode de lutter contre l'immigration, ce serait faire comme un peu les Japonais, donner la nationalité japonaise de manière ultra giga exceptionnelle. Finalement, le RN est même pas si radical que ça, car il est assez mesuré dans ses applications. Enfin, s'il les applique, parce que pour l'instant on n'a que le programme. Mais d'après le programme, voilà, c'est même pas si radical que ça en fait. Ensuite, le parti comme LR ou Renaissance ou les partis socialistes, c'est vraiment des partis mous. C'est des partis qui sont pas radicaux du tout, qui vont pas loin dans leurs idées, qui vont pas loin dans leurs applications. Et d'ailleurs, on a la preuve, que ce soit Sarkozy, Hollande, Macron, ils ont entrepris aucune mesure qui a profondément changé la vie des Français. Ça fait 20 ans que la France stagne, voire régresse, car justement, ce sont des partis mous qui la gouvernent. À mon humble avis, je pense qu'un parti radical a plus d'intérêt qu'un parti mou, car au moins ils vont à fond dans leurs idées et leurs applications. Mais quand on compare les partis mous, genre Renaissance, LR, au Rassemblement National, c'est vrai qu'il y a une différence. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les gens vont donner cette étiquette d'extrême droite au Rassemblement National. Et du coup, après mon analyse de la chose, c'est juste un parti demi-radical. C'est un radical gentil, disons. Alors que Reconquête, au moins, eux, ils sont clairs dans ce qu'ils veulent. Les méthodes sont simples, directes et radicales. Boum, on nationalise les médias. Comme ça, le problème est réglé directement. Enfin voilà, il y a quand même un fossé entre Reconquête et RN dans l'application. Et si on considère que Reconquête est radical, alors on peut pas dire que le RN est radical aussi. Enfin, on peut pas le mettre à côté. Il faut préciser que le RN est quand même moins radical. Donc dans une tier list, ça donnerait ça. Ce serait demi-radical le RN. Bon voilà, on a fait le tour des définitions et analyses sur le sujet. On retient quand même que extrême, ça ne veut pas dire violent, méchant ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire anti-république, c'est important. Et en ce sens, ça ne fait aucun sens de dire que voter RN, c'est un acte extrême. Non, ça n'a rien d'extrême. Parce que juste le parti n'est pas extrême. Et puis même si ça l'a été, ça voudrait pas forcément dire que c'est violent ou méchant.
Regardez les royalistes, ils sont extrêmes, mais on les entend pas, enfin ils sont pas méchants. Et c'est pas parce qu'ils sont pas nombreux, parce qu'ils savent être nombreux quand il faut l'être, ils peuvent faire des rassemblements, les royalistes, mais en fait ils sont pas méchants, parce que justement quand t'es royaliste, t'es pour l'ordre, t'es pour la droiture, t'es pour la police, t'es pour presque l'autorité, donc en fait les royalistes, même s'ils pourraient tout casser comme les filles, ils vont pas le faire, parce que juste c'est pas dans leur idéologie. Donc c'est pour ça que extrême, c'est pas synonyme de violence, hein. Mais bon, on va s'arrêter ici, on va pas repartir dans un autre sujet. J'espère que désormais vous verrez la politique française avec plus de nuances, moins de binarité en mode ah on m'a dit que ça c'était extrême donc j'aime pas, ah tout le monde dit que ça c'est radical donc c'est pas bien. Non, je vous invite à réfléchir par vous-même. Seulement moi je vous donne des pistes de réflexion et je partage mon avis en argumentant au passage. Voilà. Si mon avis peut vous orienter, tant mieux, parce que de toute façon, je suis quand même le métadoxien. C'est important de le souligner. C'est la première vidéo de ma chaîne, première intervention, presque intervention prophétique du métadoxien. Je vous souhaite une bonne journée.